À tous. C'est une histoire de dingue, une histoire croustillante, édifiante, presque symbolique, mais il ne se passe rien. Très peu de médias en parlent, et les féministes sont totalement silencieuses. Hier, on a appris qu'un célèbre sénateur, Francis Spinner, était accusé d'avoir profité de sa situation de maire du 16e arrondissement de Paris pour bénéficier de faveurs sexuelles en échange d'un logement social. On a là une histoire quasiment emblématique. D'un côté, un vieil homme, proche de la retraite, un grand bourgeois, un notable même, la caricature du notable. Encore une fois, blanc, avocat, sénateur, de droite, franc-maçon, soutien d'Israël et pseudo-féministe. Et de l'autre, on a une jeune femme de 26 ans, d'origine tunisienne, en pleine détresse, dans une procédure de violence conjugale, SDF, car elle doit quitter le domicile de son ex-mari. Et donc cette femme raconte avoir été, entre guillemets, exploitée par Francis Spinner en échange d'un logement social. Exploitée bien sûr sexuellement. Logiquement, ce genre d'affaires aurait dû provoquer la colère des féministes. Celles qui, vous savez, font des posts tous les jours contre Depardieu, celles qui avant étaient vent debout contre Gérald Darmanin, en plus quasiment pour les mêmes faits. Et là, silence radio. Des féministes de gauche comme de droite, des plus conservatrices aux plus libérales, des woke à celles qui sont totalement misandres. Bref, il ne se passe rien. Silence radio. Je suis allé vérifier les comptes des principales féministes. Aucune n'a commenté l'affaire Spinner. Aucune. C'est quand même étrange. C'est aussi ironique. Spinner, rappelez-vous, c'était l'avocat de Sandra Muller, la femme qui a lancé le hashtag Balance ton porc. À l'époque, il se la jouait féministe. Écoutez-le. Le mouvement MeToo a été une libération de la parole. Et c'est important parce que c'est le commencement du changement de mentalité dans la société et dans les rapports entre êtres humains. Mais Spinner, c'est aussi un soutien d'Israël de très très longue date. Il est même proche du B'nai Brit, une loge maçonnique juive très influente. Le contexte, on est en 2023, l'homme a 69 ans, et une jeune femme de 26 ans vient le voir en détresse pour lui demander un logement. Et cette femme raconte maintenant qu'elle a été abusée sexuellement, car cet homme a profité de sa détresse. Je ne vais pas trop développer parce que Spinner ne m'apprécie pas, il m'a bloqué sur les réseaux, notamment sur X, quand j'ai révélé en 2018 qu'il était très très proche de l'escroc franco-israélien Jean-Claude Effassi, avec lequel il a comploté pour faire tomber Tariq Ramadan. Bref, nous avons là une affaire quasiment pittoresque. Un homme qui se l'a joué humaniste, féministe, et qui maintenant est accusé d'être quelqu'un qui a, encore une fois, bénéficié de sa position sociale pour avoir des faveurs sexuelles de la part d'une jeune femme en pleine détresse. C'est un homme qui demeure, encore une fois, totalement engagé pour Israël. Voilà pourquoi il est intouchable. Voilà pourquoi le lobby israélien fait en sorte que l'information qui est tombée hier soit relayée à minima. Si l'homme avait été un homme, avocat, arabe, ayant abusé de jeunes femmes françaises de souche de 26 ans, vous pouvez être certain que l'affaire aurait été ébruitée et qu'il y aurait des débats tous les soirs depuis sur BFM et CNews. Là, il ne se passe rien. Évidemment, Spinner réfute les faits et se proclame innocent, et il est considéré bien sûr à ce jour comme présumé innocent. Mais quand même, silence des féministes et traitement à minima des médias. Cela vous en dit long sur le pouvoir du lobby israélien en France qui tente à tout prix de protéger les siens, comme c'est le cas de Francis Spinner. À bientôt. Ciao.